L'audience du tribunal criminel est ouverte. Veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les parties civiles sont M. Ouri Bailoba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Aboubakar Diakité Di Toumba, venez à la barre. Est-ce que ces conseils sont présents? La défense a la parole pour ces questions. Bien. Merci, Monsieur le Président. Elle va intervenir maintenant dans l'ordre suivant. Vous aurez en premier lieu Maître André Fouta, Maître Sécurité, Maître Antoine Labo, Maître Ramassé Saoulou, Maître Moudiamouti, Maître Tombi Mara, Maître Félix Bourgoudi, Maître Emmanuel Amba, Maître Jean-Moussa Bourgoudi, Maître Laurence Kabou-Traoré, Maître Antoine Pézama, Maître Joachim Guignou, Maître Pété Poulimou, Maître Dina Kampi et Maître André Fouta. Merci le Président pour la présentation. Je vous laisse le micro de l'intervention. Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur Abakar Sidike Diakité. Oui, maître. Allumez le micro. C'est bon. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade du 28 septembre? À quelle heure? Oui, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? Je crois avoir répondu ça, maître, ici. Je crois, voilà. Nous étions tous ici, je crois avoir répondu ça plusieurs fois. Oui, on peut vous dire, plusieurs fois également, la même question. Oui. Monsieur Diakité, Oui, voilà, vos droits, je vous les dis encore. d'accord. Soit vous répondez à la question, Oui, ou vous dites que vous n'avez pas de réponse à une question. merci. Et là, le tribunal va apprécier. D'accord. Mais D'accord. quand on vous pose une question, Merci. répondez à la question. Merci, Vous maître. dites que vous ne voulez pas répondre à la question. Merci, Souvent, le maître. tribunal va Merci, apprécier. merci, maître. Ouais. Allez-y, maître. Je dis bien, à quelle heure vous êtes venu au stade? J'ai donné une réponse approximative. Ils m'ont demandé ici, c'est comme ça, je l'ai précisé. J'ai dit certainement c'est dans les environs de 13h, 12h, 13h, comme ça. Je n'avais pas, voilà. Donc, on peut prendre 12h, 13h, hein? Je crois, je n'avais pas, voilà, la notion du temps chez moi. Parce que je n'ai pas regardé la montre. Vous avez retrouvé le stade. Comment?
la position, est-ce que vous avez trouvé que les lieux sont déjà sur place? Pardon? Est-ce que les lieux, Oui, les gendarmeries, peu gendarmeries ou autres, oui, quand vous êtes venu à 12h, 13h, oui. est-ce qu'ils étaient déjà au stade? Oui, ils étaient au stade. Et l'atmosphère, comment était l'atmosphère du stade? Il y avait un tumulte, une toillie. Oui. Et cela veut dire que le stade était calme? Non, Il y avait l'harmonie et la prière? quand je parle de tumulte, j'ai dit ici, en venant, c'est au niveau, c'est ce qui a ralenti mon avancement vers le terrasse. J'ai dit qu'il n'y avait pas de passage. Il y avait des accrochages là-bas. D'accord. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? J'ai répondu, Je dis si vous savez pourquoi j'ai posé cette question. maître, c'est vous qui le savez. Parce que le 28 septembre, à partir de cause jusqu'au niveau de l'esplanade, pour aller bien, parce que la gendarmerie, la police et quelques éléments de services spéciaux étaient parmi les manifestants. Tout allait bien. Dès qu'ils sont rentrés au stade et ils ont constaté votre présence, ça a commencé à crier. Des questions, maître. Alors, je dis bien, quand les manifestants sont rentrés au stade, entre 11h, vous êtes comme ça. Vous ne se regardez. Dès que vous êtes rentrés au stade, vos éléments ont commencé à crier. Qu'en dites-vous? Non, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. J'ai répondu ça ici. Non. Écoutez. D'accord. Pourtant, avant votre arrivée, le stade était calme. Mais dès que vous êtes rentrés, vos éléments ont commencé à tirer. Des questions, maître. Vous comprenez cela ou vous ne comprenez pas cela? J'ai largement expliqué ça ici. Tout de suite, votre première question, c'était de savoir quelle était l'atmosphère. Je vous ai dit qu'il y avait un tumulte total. Et vous insistez pour dire que l'atmosphère était calme, donc vous y étiez, à mon avis. Moi, je n'étais pas au stade ce jour. Donc je vous aide à décrire l'atmosphère. Hein? Si une tumulte ne veut pas dire qu'il y a calme, ici j'ai dit, la partie civile m'a demandé, j'ai dit quand je venais, ce qui a ralenti mon avancée, je voulais emprunter une bretelle vers l'Andrea là-bas. J'ai dit parce qu'il y avait des accrochages devant les punaises étaient brûlées là-bas. Il y avait des accrochages, j'ai dit je n'ai pas avancé. Donc voilà. C'était ce qui caractérisait l'atmosphère. Donc n'insistez pas, maître. Ah bon? D'accord, je ne vais pas insister. Pardon? Je ne veux pas insister. Comme vous avez dit. Bien. Monsieur Abakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Vous avez dit dans cette salle que c'est les éléments de Paul Togo qui étaient au stade, qui portaient des éléments. Vous confirmez cela? Je confirme. Pas que lui seulement. Mais il faisait partie. Non, c'est pour les Togo qui ne concerne pas le second. Ah, d'accord. Voilà, était parmi ceux qui étaient là-bas. Si la question est posée dans ce sens,
je peux comprendre. Mais me faire dire que c'est les éléments de Kéboro qui étaient là-bas seulement, non. J'ai dit ils faisaient partie. Et ils étaient tous coiffés en béret rouge. Bien. Mais, voilà. Comment vous avez pu comprendre, distinguer cela, les éléments de Kéboro et les éléments d'autres celui-ci? Si vous m'avez suivi depuis au commencement, j'ai expliqué, c'est-à-dire les différents que le colonel Kéboro a évoqué, soulevé ici, entre moi et lui. J'ai dit une fois, c'est l'une des raisons de notre dispute, était que tous ces éléments étaient coiffés en béret rouge. Ces jours, donc les militaires ont constaté ça, ils sont partis les trouver, les frapper pour se décoiffer. Et ça, ils étaient au rassemblement. J'ai dit, c'est le capitaine, le président même qui est sorti ces jours en culotte pour aller calmer la situation. Même si ce n'est pas moi, par hasard, vous demandez au hasard un militaire tout de suite, il confirmera ce que je vous dis. Kéboro n'a jamais voulu entendre tous ces hommes porter béret rouge. Donc, si Kéboro est présent et qu'il commence à donner des colorations de béret, je suis bien placé pour dire non. Bien. Comment vous avez pu identifier les éléments du colonel Kéboro? Comment vous avez pu identifier? Non. Par rapport aux autres. Non, les PV même, les PV. Non, j'ai dit, c'est ce que je vous dis. Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Répondez à la question. Voilà. Il y a les éléments de Kéboro ici, qui sont assis ici. Et d'autres ont témoigné qu'ils étaient. Ça, c'est l'interrogatoire même. Ça se trouve dans les PV. Qui ont dit effectivement qu'ils étaient. Voilà. Et le ministre chargé de la sécurité présidentielle également a confirmé que l'ordre lui a été donné devant lui pour que Kéboro aille comme pour assurer le maintien d'ordre qui ne relevait pas de ses compétences. Ce n'est pas à moi de constater. Donc ça, j'ai dit le calendrier ici. Quand ils m'ont expliqué le calendrier de Kéboro, j'ai dit que vraiment, je ne peux pas dire parce qu'on ne s'était pas vu. C'est à la télé, la radio, et quand je me suis rendu, et là où était couché chez nous, c'est là-bas. Et à la clinique Pasteur, et à la clinique Ambroise, dis-moi ici. Alors, M. Abakar Diakité. Oui, maître. Seulement à travers les PV, vous avez dit que c'est l'élément de Kéboro. Seulement les PV. Je vous dis, est-ce que c'est ça seulement j'ai dit ici? Non, maître. J'ai dit que moi-même j'ai objectivé, je l'ai vu. Bon, lorsque vous avez aperçu ces PV-là, vous vous étiez où? Au stade, précisément par rapport à ces PV-là. J'ai répondu à cette question ici. Je parle de la distance. Pardon? Parce que vous ne pouvez pas dire comme ça que c'était des éléments de Kéboro. Il faut bien les identifier. C'est que j'ai pratiqué, ces gens, je les connais. Je ne suis pas, c'est-à-dire étranger dans le milieu. Lorsque je vous donne des précisions, ne cherchez pas trop. Je les ai pratiquées, je les connais. Et ma position, si vous voulez le savoir, je vous ai dit comment je suis venu, comment je suis rentré au stade, pas plus de 15 minutes, et je suis reparti. Mais les faits sont là, les faits sont têtus. Je les ai pratiqués, je les connais tous. Bon, puisque, à mon avis, vous avez pu identifier
ces éléments-là, est-ce que vous pouvez donner ces éléments-là pour les plus identifier? Le colonel Tegboro. Non. À part de lui, C'est pas lui que vous défendiez, c'est lui qui est ici. non, à part de lui. Il y a le commandement, c'est lui qui est au commande. Oui, mais bon, c'est pour les gens que vous avez dit. Alors, Mais lui-même, il a dit ici, à la barre, nous étions tous ici. moi je dis bien, à part de lui, est-ce que vous donnez quelques noms? Moi, je ne suis pas là à citer les gens. J'explique les faits Donc, à ma connaissance. Je n'ai pas- Est-ce que vous avez des noms ou vous n'avez pas de nom, à part le colonel Tegboro? Je n'ai Ce pas qu'il de veut nom. savoir. Je n'ai pas de nom. voilà. C'est très simple que ça. Merci. Merci. Donc, vous avez dit que c'est pour les gens, c'est pas pour les gens. D'autres questions? On n'est pas d'accord. Bien. Les éléments de communauté groupe, ils ont l'habitude de porter les bérets rouges. C'était la première fois de les voir porter les bérets rouges, ou bien ils ont utilisé ces bérets-là une fois, lors de manifestations quelconques. Hein? J'ai répondu à cette question. Non, vous pouvez, bon, on peut répondre, hein, on peut poser une question encore. Hein? Posez d'autres questions, maître. Alors, M. Diakité, Oui, maître. les éléments de communauté de Canal, Oui. ils portaient souvent les bérets verts. Est-ce qu'il est question encore de porter les bérets rouges? C'est la question. Oui. Je vous dis, c'est les bérets rouges qu'il portait. Est-ce que vous voulez savoir encore? Ce n'est pas béret vert, béret rouge. Et tous. Je vous ai dit ce que cela a entraîné là-bas. Hein? C'est pas c'est Tegboro même qui se permettait. Il ne devait pas le porter, mais lui, c'est béret rouge. Et parce qu'à travers les images, un peu partout, à Conakry, ici comme à l'intérieur, Oui. nous voyons toujours Colonel Tegboro avec ses éléments habillés, porter des bérets verts, avec des bodys. Ah, Ce n'est pas une question. Ce jour-là, qu'en dites-vous par rapport au béret rouge? au béret rouge? Oui. Non, pas loin de Tegboro. Oui, c'est ça. Il a été avéré ici qu'il y avait, Attendez. au stade la police qui était, et la gendarmerie qui étaient bien indiquées pour le maintien d'ordre. Je vous ai dit ici, j'ai vu le général Bafoué là-bas, j'ai vu le général Ibrahim Baldé là-bas. Si vous confondez les hommes de ceci, alors ce que le colonel Tegboro a dit ici, ceux à qui il est venu trouver en place et donner des instructions qui ne relevaient pas de lui, si vous prenez ceci comme les éléments de Tegboro, donc c'est que voilà, c'est pas ça. Voilà. Voilà, je reviens encore toujours sur le colonel Tegboro. D'accord, maître. Vous l'avez vu à l'œil nu au stade? Pardon? Vous l'avez vu? Oui, Au je stade? l'ai vu au stade. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Au moment où je l'ai vu, j'ai expliqué ça ici. C'est lorsque je venais chercher, et là c'est loup, à la petite rentrée, il était évanoui là-bas et le colonel Tegboro était arrêté au-dessus de lui. Et j'ai dit, j'ai replié en courant. Et ça, c'est une réalité.
Bien. Et vous allez écouter ce passage-là. À la tête du contingent, procès verbal d'édition des parties civiles, Lucien Fall, page 3. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité lorsque nous l'avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons entendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Qu'en dites-vous? Maître, vous avez lu la déposition de Monsieur Luceni Fall hier ici. Il était au stade, hein? Laissez-le parler, maître. Vous avez lu et vous avez écouté la déclaration de Monsieur Luceni Fall ici hier. Donc, c'est ce que moi je prends comme vérité. D'accord. Je continue. S'apprendre, nombreux parmi nous ont été battus, blessés. Elhadji Cellou, Sidia Touré, Mokhtar Diallo et moi-même avons été arrêtés, malmenés comme les meneurs. Comme les mineurs. Qu'en dites-vous? Par qui? Bâti par qui? C'est vous. Ah. Il est en train de parler. Non, vous n'avez pas dit ça. La lecture ne fait pas allusion à ça. La lettre fait allusion à quoi? Non, vous-même analysez seulement, faites l'analyse logique. Non, ce qui est là, c'est ce que moi je suis en train de lire, hein, pour vous faire comprendre. Et je n'ai rien modifié, hein. C'est lui. Reprenez. Je dis bien. Nombreux parmi nous ont été battus, blessés. Elhadji Cellou, Sidia Touré, Mokhtar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les mineurs. Dit par qui maintenant? Le nom de Toumba est sorti là-bas. Il s'agit de vous, c'est pourquoi j'ai commencé à l'entendre. Ah, donc, J'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité, c'est vous-même. donc, nous allons nous en tenir à la déclaration faite ici hier, qui a été faite ici hier. Parce que c'est sa déclaration définitive. Il reconnaît, il a compris qui a sauvé qui. C'est après il a compris et puis voilà, il a rectifié le tir. C'est ça qui est vrai, maître. Alors, vous confirmez devant ce tribunal criminel comme quoi colonel Tigourou ne détenait pas d'armes au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Moi, je ne confirme pas ça. Ah, mais pourtant, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez vu colonel Tigourou. Il a répondu, vous ne discutez pas sa réponse. Il a donné sa réponse. Oui, monsieur, Si vous avez je suis en train de le confondre. Oui, mais vous ne discutez pas. La réponse se discute dans les phases de plaidoirie. Ce n'est pas maintenant que vous discutez sa réponse avec vous. Vous avez posé une question, il a répondu à la question. Si vous pouvez poser encore une autre question autrement. Mais vous ne discutez pas sa réponse. D'accord. Donc, à partir du stade du 27 septembre, hein, comme vous l'avez dit, vous avez vu colonel Tigourou. C'était à côté de Elhadji Cellou seulement. À partir de là, vous n'avez jamais vu colonel.
Non, ici, j'ai répondu à cette question. Avant de sortir, j'ai dit, depuis chez moi à la présidence, les radios en parlaient, Théoro était en image, en direct. Alors, après l'événement du 28 septembre, jeudi 28 septembre, quel était le lendemain le camp Alpha Diallo, l'enthousiasme? J'ai pas bien compris. Après l'événement du 28 septembre, Oui. quelle était la position du camp Alpha Diallo? Après le 28, il n'y avait pas de l'enthousiasme là-bas, l'harmonie. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais vous avez dit quelle était la position du camp Alpha Diallo. Sa position est la même. Si c'est la position que vous voulez savoir. Peut-être que vous n'avez pas compris. D'accord, maître. Reprenez, s'il vous plaît. Je dis bien, Oui, maître. après l'événement du 28 septembre, Oui, c'est-à-dire à partir du 29, oui. le stade, quand Alpha Diallo, Oui, il n'y avait pas, on dirait que c'est la fête, il n'y avait pas de fête là-bas? faites. Oui, la fête, oui. Non, à ma connaissance, non. Ça c'était le 29. Et le 30? Ah, pardon? C'était le 29. Le 29, hein? Oui. Une fête, hein? Oui, aucun. Parce que vous étiez content vous-même. Non, à ma connaissance, non, maître. Ça c'était le 29. Et le 30? À ma connaissance, non. D'accord. C'était organisé par qui? Vous ne posez pas de questions. Ah, merci, maître. À cette phase, vous ne posez pas de questions. Merci, maître. Vous vous contentez de répondre. Merci, monsieur le président. D'autres questions, maître? Bien. Vous avez dit au stade que vous n'aviez pas torturé ni violenté. N'est-ce pas? Vous confirmez? Oui, maître. Et vous n'avez non plus vu la force de l'ordre en train de torturer les manifestants ou l'un des manifestants? Non, je n'ai pas dit ça ici, maître. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Ce que j'ai pu observer depuis la débandade, voilà, les femmes qu'on traînait au sol, j'ai expliqué tout ça ici. C'est pas compris? J'ai dit, je n'ai pas dit que je n'ai rien vu au stade. Qu'est-ce que vous avez vu au stade? Hier, je l'ai dit ici, maître. Oui, qu'est-ce que vous avez vu? Je viens de vous le dire. Mais vous n'avez pas vu, ils sont en train de maltraiter une femme? Non, 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 j'ai dit, j'ai vu. Vous avez vu, mais vous n'avez pas pu intervenir. Et pourquoi? Pardon? Vous avez vu cela, vous n'avez pas pu intervenir. Non, en ce moment, j'étais préoccupé avec les leaders, maître. Et je pose cette question parce que vous avez dit que vous n'aimiez pas faire du mal à quelqu'un ou bien prendre le péché à travers quelqu'un. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est vous qui avez décapité Makambo. Posez la question, maître. Makambo? Oui, C'est pas une question. oui, c'est une question, monsieur le président. C'est pas une question. Posez une question. Monsieur le président, ça fait partie du débat, hein, parce que lui-même, il a fait le cas. Maître, je ne vous dis pas de le dire, mais posez une question. Vous avez affirmé quelque chose. Vous n'avez pas posé de question. Monsieur Diakité, vous n'avez pas de réponse par rapport à cela? Non, reprenez. Je dis bien. Oui, maître. Vous avez dit ici que vous n'aimez pas faire du mal à quelqu'un, ni vous n'aimez même pas le péché. Mais et pourtant, c'est vous qui avez donné la mort à Makambo. C'est vous qui avez découpé Makambo.
Non, c'est par Vous l'avez dit ici, vous avez tellement bataillé et finalement il a été décapité. Maintenant, par rapport au sujet pour lequel qui fait l'objet de notre présence ici, quel est le lien? Mais pourtant, c'est vous qui avez parlé ça ici. Oui, c'est que c'était juste donner une compréhension au peuple par rapport à mon absence, tout ce qu'ils m'ont fait subir, mes peines, me caricaturer et donner une visibilité, c'était ça. Mais je savais bien que ce n'était pas le sujet d'ici. C'est ça? Voilà. Une raison de plus. Quoi? Ce que vous voulez dire, je continue. Je vais encore toujours revenir sur le cas du colonel Tigoro Kamara. Oui, maître. Au niveau de Ambroise Paré, Oui, maître. vous confirmez que c'est colonel Tigoro Kamara et Marcel qui étaient là-bas? Oui. Ils n'étaient pas. Ils sont venus me trouver. C'est pas ils étaient là-bas. Ils sont venus me trouver là-bas. Voilà. Et qu'est-ce que colonel Tigoro a posé là-bas comme acte? Non, j'ai dit ici qu'il n'a rien dit là-bas. Ils sont venus. C'est Marcel, lorsqu'ils sont venus, c'est Marcel qui est descendu. Colonel Tigoro aussi est descendu, je l'ai vu, mais il n'a rien fait. Sauf que c'est Marcel qui a sorti des grenades et m'offensé. Voilà, j'ai expliqué ça ici. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Et pourtant, vous avez beaucoup accusé, hein? Bon. Voilà. Au camp Alphaya Diallo, est-ce que vous avez un bureau là-bas? Oui, j'ai un bureau. À part du salon? Oui, c'est-à-dire les bâtiments sont construits tels que, vous savez, c'est une cité. Chaque appartement, il y a le salon, il y a un bureau et puis il y a 2 chambres. C'est comme ça. Tous les bâtiments qui sont là-bas. Donc, ça dépend de la personne, comment s'adapter. C'est comme ça. Donc, vous confirmez que vous avez un bureau. À l'époque, vous étiez sergent ou bien vous étiez lieutenant? J'étais lieutenant. Ah. Là, il y a un petit souci. Est-ce que vous avez fait un KT1? Vous avez fait KT1? Moi, je suis spécialisé comme ranger. Comment? Je suis ranger, formé par les Américains. Voilà. Et ce que je ne comprends pas, vous venez directement comme lieutenant, et tandis qu'à l'époque vous étiez sergent. Je n'ai pas compris ça. Je suis universitaire avant tout. J'étais médecin. Les fonctions que j'occupais bien avant, voilà, me permettaient. D'accord, ça sera ma dernière question. Merci, maître. Je dis bien. Oui. Vous avez dit ici, devant ce tribunal criminel, que colonel Tigoro a un contingent. Un groupe basé à côté de l'université, à Champigny plutôt. Vous confirmez cela?
C'est ça, je confirme. Vous avez quel groupe pour ça? Ah, c'est le même milieu ça. Nous sommes ensemble là-bas. C'est l'aide de camp qui te parle là. Voilà, c'est crédible. Non, c'est selon vous, hein, c'est crédible. On vivait dans la même enceinte également. Le nombre que je voyais, je sais encore. Où il allait puiser, je sais encore. C'est ce que j'ai dit ici. Et ça, c'est une vérité. Maître. Donc, les 120 éléments, donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il a eu ce groupe-là, ça te rappelle un acte ou bien comment? C'est le président, Quel président? Moussa Dadis Camara. À travers un acte? Ah, dis donc. Un acte, il faut demander Tebro. Non, Tchébro n'est pas là-bas, c'est vous. S'il vous plaît, vous répondez à la question. Et c'est lui qui a dit ça ici. Là où, comme il a eu descend. Non. Monsieur Gakité, Ah, d'accord, merci. s'il vous plaît, maître, je vais vous aider. Monsieur Gakité, Oui, maître. je vous ai dit vos droits. Ok. Mais vous répondez aux questions. Merci, monsieur le président. Et il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Merci, monsieur Surtout le à président. l'encontre des conseils. Merci, monsieur le président. J'ai commencé à l'entame, je vous ai dit vos droits. Merci, monsieur le président. Soit vous répondez ou vous ne répondez pas, et là le tribunal va apprécier, Oui. mais vous vous adressez avec courtoisie aux avocats Oui. et réciproquement. Je prends bonne note pour une dernière fois. Voilà. Les questions, maître. Vous comprenez, M. Diakité, il y a un acte par rapport à ça pour dire qu'il a un groupe à Symphonia et voilà. Et là, il est mieux placé pour répondre. Mais c'est pas lui. Oui, c'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, merci Monsieur le Président. Pour le moment, je me limite là. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de ce tribunal criminel. Monsieur Abouakar Sidiki Diakité, Oui, maître. alias Tomba ou Oui. Toubarek. Oui, maître. Et vous avez déclaré ici que vous étiez parti avec Monsieur Foromou. Oui, maître. Il est qui? J'ai répondu à cette question ici. J'ai besoin de la réponse. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Monsieur Ici. Foromou est qui? J'ai La répondu. répétition est pédagogique. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous le croyez? J'ai répondu à cette question. Vous le croyez? Monsieur Formo, Oui. je le crois. Ok. Vous avez déclaré à la barre ici que vous avez consulté ensemble avec le président Dadis, un féticheur, qui avait dit celui qui va trahir l'autre va prendre une balle dans la tête. Vous le confirmez? On n'a pas, la forme là, c'est pas ça. On n'a pas consulté ensemble. C'est le président même qui sait où il a enlevé M. Fourgmo. C'est son parent, c'est lui qui les fait venir, en tout cas, nous le présenter à Conakry. C'est comme ça les choses sont parties. Mais vous aussi, vous l'avez consulté? Non, ça c'est lui-même. On est venu le même jour. Nous n'étions pas les deux seulement. Il y avait beaucoup de témoins. Certains d'autres viendront vous le dire. Ok. Marcel qui est ici, il était présent. La question même n'est pas posée d'abord. On va y arriver. Voilà, Non, c'est donc pour vous vous allez déclaré à attendre la qu'on barre pose la ici question. Oui, maître. que vous ne croyez qu'à Allah. Vous avez même juré sur des versets coraniques ici. Oui, maître. Alors, cela est-il possible par un musulman? Croyez à Fourmi, consulter un féticheur et venir faire croire au tribunal que vous ne croyez qu'à Allah. Un musulman peut le faire? Je peux? Je vous en prie. Merci, maître. Je vous ai dit qu'on a juré sur le Coran et la Bible. Ici. J'ai dit ça. Et je vous ai dit que parce que je n'étais pas animiste. Mais comme c'était ce qui pouvait leur arranger pour ne pas les décevoir, j'ai dit, ceci je l'ai dit, mais on a juré sur le Coran
et sur la Bible. C'est ce que moi je crois, je l'ai dit ici, maître. Vous venez de dire que vous croyez à Foromou. Ah non, Au point qu'en partant, vous avez appelé Foromou, venez. il ne m'a pas dessus. Alors, vous ne pouvez pas croire à Foromou et être musulman et croire au Coran. Non, il faut qu'on se comprenne. Monsieur, Moi, je vous comprends. monsieur Gakité, Oui, attendez qu'on pose la question avant de répondre. merci, maître. Merci, Suivez, monsieur le président. suivez jusqu'à ce que Merci, l'avocat monsieur. pose la question. Merci, monsieur le C'est président. pas une question d'abord. D'accord. De toute Allez-y, façon, c'est maître. incompatible. Donc, le tribunal sera apprécié. C'est incompatible, ça c'est impossible même. Je veux savoir, Oui, maître. est-ce que la sincérité de soi-même est une garantie de vérité? La sincérité, Avec soi-même est une garantie de vérité pour convaincre ce tribunal. Toumba dit la vérité, Toumba est sincère. Est-ce que c'est une garantie de vérité? c'est au tribunal d'apprécier. Je vous en prie. Je continue. Vous avez dit ici, en regardant même de l'autre côté, à votre gauche, il y a un ange ici, il y a un diable. Je le vois. Vous confirmez cette déclaration? Oui, oui, maître. Est-ce que ce n'est pas une façon d'intimider ce tribunal pour l'embouter? Non, maître. En tout cas, le tribunal ne va pas vous croire quand vous avez vu le diable de l'autre côté. Ici, on voit le code, on voit la loi de la Guinée. Oui, C'est pas une question, je vous l'ai dit. C'est une question. Attendez qu'on vous pose la question. merci. D'accord. Et D'accord, d'accord. vous avez déclaré devant ce tribunal auguste que, après vos consultations, vous avez déclaré, vous avez prévu, vous avez prédit tous ces événements à Dadis. Vous confirmez cela encore ce matin? À quoi ça... Ah, c'est vous qui avez question commencé. a Hein? lien ici. C'est vous qui avez commencé et vous ne pouvez même pas me poser une question. Vous êtes accusé, moi je suis avocat. Voilà, D'accord, c'est maître. pourquoi je vous dis, c'est Le pourquoi rôle est réparti ici. je vous dis de, voilà, faut pas répondre, parce que si vous-même n'engagez pas de discussion, parce que si vous engagez une discussion, ça va être comme ça. Lui-même il sera appelé à vous poser des questions. C'est pourquoi Votre- j'évite les discussions entre vous et l'accusé. Merci, monsieur le Président. Allez-y. Voilà. Vous avez dit que l'ensemble de ces événements-là, à la prise du pouvoir, j'avais prédit tout ça, j'avais tout prévu. Vous allez confirmer cela encore ce matin devant ce tribunal criminel, très respectueusement. Ça n'a rien à voir avec voilà, la maintenant. raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, parce que vous avez commencé par ça. Quel est l'intérêt de votre question, maître? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser la question. Vous êtes accusé d'être au stade pour avoir tué les citoyens. Voilà. Et moi, je suis là pour assurer la défense. D'accord, maître. Voilà. Donc chacun fait son travail. Merci, maître. Ok. Si vous avez pu comprendre, vous avez pu prévoir tout cela, vous connaissez le verdict de ce tribunal maintenant. Votre sort que le tribunal là va prononcer, vous le connaissez maintenant? Maître, cela n'a rien à voir la raison pour laquelle je suis présent ici. Moi, je sais pourquoi je suis présent ici. Si vous me posez une question par rapport à ça, je vous réponds. Je ne peux pas savoir l'appréciation, je ne suis pas dans le secret de la cour. Non, vous avez fait beaucoup de lectures de Coran ici. Et dans l'islam, tout ce qui appartient à demain n'appartient que dans le secret de Dieu, pas à un humain. Ça, je vous dis en parlant du Coran aussi. Voilà. Dans quel verset? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser des questions. C'est pas une question, monsieur Gakité. Vous ne pouvez Une pas. fois de plus. Vous ne pouvez pas, monsieur Toumbarek. Vous ne pouvez pas. Des questions, maître. Oui, non, mais c'est important que monsieur Toumbarek me laisse évoluer. Ok.
Le musulman ne prédit pas. Économiser Demain l'énergie. appartient à Dieu. Je vous dis ça en connaissance de cause. Des questions, maître. Voilà. Non, mais quand il veut le débat, on va l'aider. Parce qu'on Mais est là. pourquoi il ne doit pas y avoir de débat entre vous et l'accusé? Jamais, loin s'en faut. Voilà, donc posez des questions. Ok, votre honneur, je continue. Vous avez dit quelque part que vous avez été dépassé par M. Marcel avec son groupe sous le pont. C'était quel pont? Non, je n'ai pas compris la question, maître. S'il vous plaît. Vous avez dit, Oui. moi j'ai été dépassé, j'étais arrêté sous le pont, le groupe de Marcel sont venus, ils m'ont dépassé. Voilà. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Ah bon? Je Vous n'avez n'ai jamais dit que vous avez été dépassé par le groupe de Marcel? pas du tout. Dieu merci. J'ai dit que j'ai trouvé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina en face de la Pharmaguinée et que j'ai emprunté la bretelle. J'ai constaté que le président n'était pas parmi eux et j'ai continué vers la ville. Mais je n'ai pas dit que j'ai été dépassé par le dispositif de Marcel. Donc c'est vous qui avez dépassé le dispositif de Marcel. Donc, Qu'est-ce qui vous dit que c'était son dispositif? il était présent. Ah bon? La preuve de votre déclaration. Moi, c'est la vérité que j'ai dite. Non, je vous ai dit, la sincérité avec soi-même n'est pas une garantie de vérité. Il faut apporter la preuve que effectivement Marcel était là. Mais, d'accord, la preuve. Tous les responsables politiques au stade, unanimement, ont reconnu Marcel. Non. Et Marcel, je vous le dis, maître, Marcel, tout le monde sait, il m'imite en habillement. Encore. Pas que lui seul. Mais il a un pardon aussi, même façon de porter le béret, tout. Vous avez le droit pénal, c'est le droit de certitude. Je ne Non. parle pas des ondiers des déclarations. Qu'est-ce que vous dites? Par quelle preuve, Marcel, vous avez dépassé le groupe de Marcel sur le pont? En quoi c'était le groupe de Marcel? C'est ce que vous allez apporter. Depuis en amont, je vous ai dit. Depuis en amont, je vous ai dit, votre client, M. Marcel, capitaine Marcel, est venu me réveiller. Il est. On que est, le sous, président on est m'appelle. sous le pont. On est sous le pont. Faut pas m'amener Laissez, ailleurs. s'il vous plaît, maître, laissez-le répondre. Vous avez posé une question. Voilà. Oui, mais il ne faut Laissez-le. pas aller ailleurs. Il est Non, intelligent. S'il Ça vous doit- plaît, s'il vous plaît, maître, il parle pour le tribunal. Ah, ok. Si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, vous avez le droit de dire je ne suis pas satisfait, mais laissez-le répondre. C'est vous Merci qui avez votre posé honneur. la question. Merci votre honneur. Voilà. Merci. Aussi, vous êtes satisfait, vous dites que vous êtes satisfait. Là, le tribunal va l'arrêter en ce moment. Hein? D'accord. Allez-y. Donc, M. Marcel c'est lui qui est sorti avec la troupe et les Bakambo, c'est lui qui est sorti avec la troupe de la présidence spécifiquement. Pour les éléments qui ont quitté au compte de la garde présidentielle, j'ai dit spécifiquement, c'est lui qui est sorti avec eux. Parce que je les ai laissés dans le bureau du président, je suis parti et effectivement, il est sorti, il voulait faire sortir le président lui-même. Je dis, à part votre simple déclaration et la déclaration d'un accusé, vous avez quelle preuve pour étayer ça devant ce tribunal? Je n'ai aucun intérêt de mentir sur. Non, la sur preuve, Marcel. c'est pas un problème d'intérêt. La preuve. C'est l'aide de camp qui témoigne là. Mais c'est pas la parole d'évangile quand même. C'est l'aide de camp. Alors vous n'avez aucune preuve alors. L'aide de camp. Mais vous n'avez aucune preuve. À quoi a servi pour moi de dire, malgré tout ce qu'ils ont raconté, j'ai dit, à moins que Marcel ne vienne ici, avouer qu'il est associé à Kalea. À quoi? Pourquoi? Je l'ai dit, parce que c'est une vérité. Je connais. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur lui. À Mais part- là où je l'ai vu, je vous le dis. À part simple déclaration, vous n'avez aucune preuve. Je ne vais pas insister. J'ai vous des allez preuves. trouver. Parce qu'au stade encore, je l'ai vu. Puisque nous Non, étions sur on le va y pont. arriver. Vous êtes pressé, Voilà. on est sous le pont d'abord. C'est bon. Hein? Voilà. Vous êtes sous le pont. Vous avez déclaré
que au stade, M. Marcel vous a dépassé. Et dès lors qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Vous confirmez? Je confirme. Ça ne va plus. Vous avez dépassé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina. Donc vous êtes arrivé avant lui au stade. Ou bien? On n'avait pas la même mission parce que, comme je l'ai dit ici, moi j'étais à la recherche du président. Est-ce que vous êtes venu avant lui au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, À quelle heure? j'ai dit l'heure ici, tout de suite. Répétez. Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais depuis 10h30, 11h30, midi, les tirs ont commencé. D'accord. Voilà, ça veut dire vous étiez déjà dans le fait de l'action avant même l'arrivée de Marcel, selon vous. C'est pas ça, maître. Ah mais c'est ça. C'est Vous pas savez, ça. vous allez beau... Ne discutez pas la réponse, maître. Oui, mais c'est important. Il ne veut pas nous amener en bateau. Les contradictions sont très graves. Vous avez déclaré que vous étiez sorti à la recette de Dadis. Est-ce que vous avez besoin de sortir pour se mettre à la recette de Dadis sans appeler le commandant du salon pour connaître la position réelle de Dadis? J'ai expliqué ça, maître. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ah là, c'est important. C'est vous qui avez consigné le commandant du camp, le commandant du salon, il ne doit pas sortir. Mais si vous voulez le rechercher, appelez le commandant votre position. Nous sommes en matière militaire. Vous ne pouvez pas le sortir, le rechercher, sans au moins appeler le commandant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Le commandant sera là. Je n'ai pas de réponse. Alors, le tribunal sera apprécié. Voilà, c'est ça le problème. Et plus grave dans ce cas, vous étiez parti au stade pour autre cause, pas à la recherche de Dadis alors. Oui ou non? Question, Maître maître. Yomba, oui, j'ai posé la question. Quelle est la question? C'est le grand professeur Yomba qui est en train de noyer là-bas. Ça peut marcher. Quelle est la question? J'ai posé la question si à partir du mois, il pourrait appeler son commandant du salon, votre honneur. Ça veut dire qu'il est parti au stade pour autre raison, pas à la recette de Dadis. Oui ou non? Autre raison, non. Bien sûr que oui. Mais chercher le président, oui. Non, il n'est pas censé être au stade. Il peut aller partout. Comme preuve, il n'est même pas sorti du camp. Donc vous n'étiez pas parti à la recette de Dadis. Vous êtes parti pour vos propres Il a raisons. répondu à ça, maître. Posez une autre question. Vous allez apprécier votre honneur. Vous allez apprécier. Ça sera discuté malheureusement. Voilà. Je veux savoir, vous avez dit que vous êtes sorti avec Fromou. Vous avez toujours clamé ici aide de camp. Vous avez le droit de sortir en tant qu'aide de camp sans l'autorisation de votre président? Mais je ne suis pas à la présence comme un prisonnier quand même. Non, répondez seulement. Je Non. ne vous ai pas dit que vous êtes prisonnier. Voilà. Vous pouvez sortir. Je peux sortir à tout moment que je vais si le service... Voilà, Pour partir me le sauver les permet. leaders sans l'ordre de votre président? Mais c'est ça. Ma fonction me le permet de le chercher. Donc, quand le président a dit que vous étiez un élément incontrôlé comme tant de militaires, c'est vrai alors? C'est pas ça, c'est pas vrai. Ah non, vous êtes sorti sans son ordre et parti au stade, au point de partir sauver les leaders, plus royaliste que le roi. Non, il n'a pas dit ça. C'est pas une question. Et c'est une question. Il est parti pas pour autre chose, sans ordre de son président en tant qu'aide de camp. C'est possible? En règlement militaire? Oui. Ah non, seul Oui. Toumba peut le faire, parce qu'il n'est pas sous contrôle. Non. Ah, d'accord. Donc voilà, vous êtes parti de vous-même, sans permission de votre patron. Et vous allez assumer alors ce qui s'est passé là-bas. Et je continue. Selon les déclarations de vos avocats hier ici, que les agents d'exécution étaient venus du camp de Kaléa. Vous continuez cela? Hier, vos avocats ont posé la question.
Pas que ceux de Kaléa seulement. Mais quand même en partie. J'ai déjà donné, c'est-à-dire la situation claire de Kaléa ici. J'ai commencé, j'ai dit le président Dadis, Moussa Dadis Camara. Gono Sangaré, le capitaine Gono Sangaré. Le capitaine Makambo. Le capitaine, le colonel Blaise. Le colonel Louis-Jean Pogomou. Actuellement, il est à Farana, gendarme. Le colonel Bienvenu, directeur du centre. Le colonel Théodore, je les ai nommés ici. Et c'est ça la réalité. Le Georges, aussi est gendarme, qui prenait place à la rentrée de la chambre du président. Il fallait être de la communauté pour être dans ce cercle. C'est ça. J'ai parlé ça. Mais est-ce que vous... J'ai parlé les personnes que j'ai découvertes. Ce capitaine Gono Sangaré, habillé en flèche et en machette. J'ai expliqué ça ici. En plus, hier, il m'est revenu pour parler les sportifs qui se trouvaient logés, entretenus par le président à l'ancêtre du camp, qui étaient supervisés également par 2 élèves de Claude Pivi, le colonel Claude Pivi. J'ai expliqué ceci. J'ai dit Marcel n'avait qu'un poignet et c'est lui qui sait pourquoi il est parti. Voici la description. Voilà. Ne m'amenez pas à dire c'est tel groupe ou seulement tel groupe. Hein? C'est toute une hétérogénéité. Mais vous êtes au courant que le commandant du camp Kaléa a bénéficié d'un non-lieu? Ça, c'est pas moi, ils ont précipité pour faire le pourvoi, appel. J'ai évoqué ça ici. Pourquoi? Voici le jugement. Pourquoi il était directeur du centre alors? Pourquoi demander appel? Il y en a, j'ai dit ici. Il fallait attendre le jugement. Donc quand vos avocats veulent tout résumer sous la tête de Marcel, c'est là impossible? Non, non, j'ai été clair ici. Marcel, ce qui me lie avec Marcel, vous ne pouvez pas gâter ça. Nous venons de loin. C'est pas parce qu'on a des dents les uns contre les autres. C'est pas ça, c'est loin de ça. Moi, j'ai contribué, je vous ai dit, même avant de venir ici. Je vous ai dit, je l'ai appelé. À la maison centrale, c'est ce qui est assis ici est assis. J'ai dit, Marcel, on a rappelé tout. J'ai dit, toi-même tu sais. J'ai dit, dis la vérité devant le peuple. Ne péchez pas. Il me dit, ce que tu dis c'est vrai, même mon commandant, même si on envoie un char de combat, je ne vais pas reconnaître. Si c'est sincère, il va te passer celui qui pressait à l'église. J'ai dit, si c'est comme ça, j'ai dit, CC n'accepte plus. Parce que CC même l'a parlé, il dit, on s'est confecté. Marcel, ça va finir, il faut reconnaître ça. Il dit non. J'ai dit, ne le reçois plus à l'église. Marcel, on vient de loin. Mais quand même, nous sommes voilà, on a passé donc à la maison centrale de Conakry, vous avez une mission d'enquête en tant qu'accusé? Ce n'est pas une enquête. C'est-à-dire parce que nous sommes des amis. Vous êtes autorisé à cela? Par quelle loi? Mais ça c'est social, maître. On cause. Ça c'est social. Parce qu'on s'aime. Vous savez... Et ils m'ont accusé. On a pacté. J'ai dit il ne faut pas pécher, c'est ça. Parce qu'il faut qu'eux ils me pardonnent moi. Ils viennent me demander excuse moi. Même le président Dadis doit me demander excuse moi. Vous ne le savez pas le fond. Si on s'abstient comme ça, à faire comme ça, après que j'ai été sincère, après qu'ils ont tué ma famille, ils ont tué mes proches. D'autres questions, maître? Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas me dire d'arrêter ça. Excusez alors, maître. Voilà.
On Excusez-moi. doit être élégant ici. Excusez-moi. Voilà. Moi, je ne fais pas karaté. Je ne connais que la loi. Ah, Il moi, a j'ai présenté dit- ses excuses. Continuez, maître. Et je veux savoir, et si vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous étiez un OPJ pour le maintien de l'ordre? Pardon? Vous êtes un gendarme ou policier pour le maintien de l'ordre? Ah, non? Alors, qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Maître, vous me retournez derrière encore. J'ai répondu à cette question. Non, vous devez justifier votre présence. Parce que vous allez appeler le commandant du salon pour savoir la position de Dadis. Donc, ça c'est simple le prétexte. J'ai Qu'est-ce déjà, que vous êtes parti faire au stade? maître, à l'entame de mes propos ici, parlé le protocole de sortie à la présidence. Je suis implacable par rapport à tout ce que j'ai dit ici. Dans le protocole de sortie, j'ai donné plusieurs fois des exemples qui sont des réalités. Comment le président est sorti? Comment il s'est embarqué dans son véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi le dispositif est parti? J'ai dit, le président avant qu'il s'embarque, c'est que le dispositif est parti. Qui voulait le faire sortir? C'était Marcel et les Makambo. J'ai expliqué ça ici. Le protocole de sortie avant n'était pas respecté parce que j'ai été écarté au fond. Depuis, j'ai expliqué ça. Donc, j'ai l'habitude de le chercher. Et c'est mon rôle qui me permet de le chercher. Vous êtes loin de la réponse. Je vous ai dit, sans l'ordre de votre président, vous êtes parti sans être au pays. Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Dites la vérité au peuple de Guinée. Parce que vous avez commencé. En tirer les conséquences, maître. Le tribunal sera apprécié. Vous n'avez pas d'argument pour justifier votre présence au stade. Vous n'étiez pas encore non plus... Je vais vous parler de la théorie de la baïonnette intelligente. Comme vous êtes un docteur et un intellectuel. Et quand l'ordre est manifestement illégal, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Pardon? Je vous parle de la théorie de la baïonnette intelligente. Le couteau que vous portez souvent. Baïonnette, c'est compliqué. Je vous parle de votre couteau. Couteau militaire. En quoi consiste? Vous ne pouvez pas me poser la question. Donc je ne connais pas, maître. Et vous êtes tenu de connaître aujourd'hui. Et votre baïonnette là, votre couteau, on demande au couteau d'être intelligent. Est-ce que vous êtes tenu d'exécuter l'ordre manifestement illégal? Monsieur Je Toumarek. n'ai pas compris votre question, maître. Quand l'ordre est manifestement illégal, Manifestation? l'ordre donné à son subordonné, Ah, quand l'ordre là est manifestement illégal, ah. le pouvoir est à terre, c'est vous qui avez dit tout ça. Allez-y les mater, vous avez dit tout ça. Maintenant que selon vous le collez sans avoir la preuve, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Je Monsieur n'ai pas Toumarek, de réponse. le tribunal sera apprécié. Parce que quand on dit feu, on peut tirer à l'air, c'est du feu aussi. Voilà. Donc vous n'étiez pas tenu d'exécuter. Ça n'engage que vous, sans votre patron. Et au-delà de ça, vous avez parlé avec facilité d'ailleurs. Sano, monsieur, les 500 hommes de Coplan, et un bataillon de Tchegoro, Makambo, Gouno Sangaré, Foromou Théodore, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais vous refusez de donner à ce tribunal vos propres éléments. Pourquoi ça? Je n'ai pas compris. Ah, vous ne voulez pas comprendre cela. On va aller Je n'ai encore. pas Hein? compris. C'est facile de dire par vous, M. Toumarek. Oui. Sano, 500 hommes de Coplan,
un bataillon de Djegro, Makambo, Gono Sangaré, Blaise, Théodore, etc. C'est vous. Vous connaissez l'ensemble. Mais vous refusez de donner la liste de vos propres hommes ici. Est-ce que c'est normal? J'ai été le seul ici qui est venu donner la structure. Hein? Je parle de vos hommes. Laissez-le répondre, maître. Excuse-moi, monsieur le président. Il parle de ces hommes. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est simple. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Je vous présente toutes mes excuses. Monsieur Toumarek. Je disais que j'ai été la seule personne ici qui a pu donner la structure du commandement à l'époque de la présidence. Et peut-être vous n'avez pas voulu ou vous ne prêtez pas attention. J'ai été clair ici concernant moi, mes hommes. Je disais le salon relevait de moi. J'ai décrit ça, maître. Je vous ai dit que j'ai mon salon également. J'ai décrit tout. Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous me demandez. Non, donnez la liste de vos hommes, tout simplement. Le commandant du salon viendra? Non, c'est vous qui êtes... le commandant du salon relève de vous. Oui, c'est ce que je dis. Alors donnez la liste. Oui. Vous connaissez tout le monde, sauf vos propres éléments. Si. C'est paradoxal, hein? J'ai pas de réponse. Et pourtant, tout m'a dit la vérité. J'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, le tribunal sera apprécié. C'est des juges aguerris. Merci. Voilà. Je veux savoir à quelle heure vous êtes venu de l'abbé. Hein? À quelle heure vous êtes venu de l'abbé et à quelle date? Le 27. Dans les environs de 6 heures du matin comme ça. Nous sommes rentrés à Conakry. Et vous avez été informé de la manifestation quand? Non, moi c'est lorsqu'ils sont venus me réveiller, je vous ai expliqué ça, ils sont venus me réveiller, les Marcel, les Makambo, les Georges, c'est eux qui m'ont informé lorsque je dormais. De votre retour de l'abbé? Oui, oui. Alors, à partir du moment où vous êtes rentré le 27, c'est à pied levé, on vous a informé. C'est par surprise, on vous a informé. Parce qu'à pied levé, c'est compliqué. Alors, on va aller pas à pas. Est-ce que la théorie de préparation et de planification n'est pas tombée à l'eau, selon vos déclarations là? Mais c'est que vous ne me comprenez pas. Non. Moi, je vous ai dit ici, maître, j'ai dit depuis à l'entame que, à mon avis, ça a été une coïncidence. Par rapport à toute cette formation, je vous ai parlé, c'est-à-dire le but qui visait cette formation de Kalaya, le recrutement de ces, je peux appeler les milices. J'ai dit, mais sauf que ça a coïncidé. J'ai décrit, maître. Moi, je n'ai pas de théorie je n'ai jamais avoué ici qu'il y a préparation. Alors, Dieu merci. Je n'ai pas dit, j'ai dit que c'est une coïncidence. C'est vous, voilà. Voilà. Parce que hier, vos avocats disaient c'était préparé, planifié, exécuté avec l'art oratoire sans reproche de professeur Yumba. Mais vous êtes rentré le 27. L'information est donnée de façon soudaine. Vous ne pouvez pas avoir le temps de préparer pour être encore le lendemain. Pas de commentaires. Oui, excuse-moi, monsieur le président. Excuse-moi, il n'y a pas de problème. Donc, les théories, ceux qui sont en préparation, planification, ils prédisent les événements à l'avance sont maintenant. Je vous dis, est-ce que c'est pour simple confirmation? Vous confirmez à ce tribunal que Marcel était victime d'accident? C'est une question, je peux? Oui. Oui. La date du 21. Et que vous avez déclaré ici, d'ailleurs les détails un peu qui nous intéressent plus que la déclaration de Marcel, que c'était une petite voiture. Vous confirmez? C'est moi qui l'ai offert cette voiture. Je connais la description de cette voiture. Merci, monsieur Bonas, imam
docteur et encore l'homme de charité. Allons-y. Acceptez la vérité seulement. La vérité de Toumba. La vérité de Toumba, pas la vérité des faits. Parce que Toumba ne connaît même pas ces éléments. La question, maître. Voilà, mais il est en train de me titiller, ça ne peut pas aller. Excuse-moi. Excusez, maître. C'est réciproque. Voilà. Vous confirmez aussi que c'était, comment dirais-je, la petite voiture là s'est renversée avec lui. Ben, d'après ce qu'il a expliqué, hein, voilà, effectivement. Non, le mot renversé est venu de vous ici. Oui, c'est une petite voiture qui c'est ce qu'il m'a fait comprendre depuis lui-même. Voilà. Est-ce qu'il a été avec vous à l'abbé? Non. J'ai dit ici que l'arrière-garde était protégée par le colonel Tchegoro, le colonel Pivi et Marcel. Non, avec l'accident, avec l'état des voitures petites et autres, il n'a pas pu effectuer les déplacements. On va pas. C'est pour avoir la confirmation, puis c'est dans la plaidoirie, on va développer ça. Voilà. Si c'est une question, je réponds. Vous avez toujours déclaré que vous habitiez le même bâtiment que Marcel. Oui, maître. Qu'il est en bas au rez-de-chaussée avec ses hommes. Vous êtes au premier avec vos gardes-corps. Il y a la différence entre les hommes de Marcel et vos gardes-corps? Non, c'est pas comme ça, moi j'ai défini. Je vous ai dit que j'occupe le premier, Marcel occupe le deuxième. Oui, je n'ai pas parlé de l'affaire de rez-de-chaussée ici. C'est vous qui venez de dire ça. Alors, on peut rectifier, il n'y a pas de problème. Marcel, j'ai décrit la description des logements à la présidence. Donc vous avez ajouté, il est au premier avec ses hommes. Maintenant, c'est ce que j'explique, maître. J'ai expliqué la description des bâtiments à la présidence. Je disais que chaque bâtiment a la même configuration, un grand salon, un bureau et deux grandes chambres et douche interne. Toutes les chambres ont douche, même le bureau a sa douche interne. Même le salon a une douche interne également et une cuisine. Vous voyez? Donc, Marcel, chacun peut utiliser son appartement comme il le voulait. Il a son bureau, moi j'ai mon bureau, en tout cas. J'ai mon bureau, j'ai mon salon où je reçois les gens, les visiteurs, et voilà, c'est comme ça. Non, maintenant, il y a ma garde. Mais je vous ai rappelé comment nous sommes venus au pouvoir. Monsieur le Président, c'est voilà. bien ça. C'est ça. C'est bon, hein? C'est-à-dire, vous-même, devant ce tribunal, quand vous fuyez les mots, vous dites Marcel au premier avec ses hommes, moi au deuxième avec mes gardes. Vous voyez, vous donnez d'autres qualifications au même béret rouge. J'ai dit. Vous ne voyez pas votre bonne foi ici? Marcel au deuxième, moi au premier. Je ne sais pas si c'est vous, moi qui est serein ou si, voilà. Mais moi, je suis plus serein. Ouais, d'accord, voilà. Merci, maître. Mais j'ai dit toujours, Marcel, retenez Marcel. Non, moi je suis serein. Voilà. Ça, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Marcel est au deuxième. Marcel est au deuxième. Moi, je suis au premier. Je l'ai toujours dit, donc retenez ça. Non, le mot Marcel avec ses hommes. Mais s'il vous plaît, quelle est la question pour qu'on en finisse? La question, c'est quoi? La question, Marcel est au premier avec ses hommes. Il a dit Marcel est au deuxième, lui il est au premier. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah non, il était en haut, Marcel était en bas quand même. Je vous ai fait comprendre. C'est-à-dire, vous dites quelque chose que l'accusé même n'a pas dit. C'est pourquoi je vous dis de ne pas trop commenter les choses. Parce qu'il l'a répété plusieurs fois, que lui il est au premier, Marcel est au deuxième. Quelle est la question? Je veux connaître le nombre de ses gardes. Le nombre de gardes de qui? De ceux qui l'accompagnaient à son bureau. Les hommes de Marcel, il donne la liste. Les hommes que lui-même, il avait ses éléments, il donne... Le tribunal même n'a pas compris ce que vous voulez réellement. Ces hommes ou bien les hommes de Marcel ou bien il quoi dit réellement? Marcel est
Marcel, maintenant au deuxième, hein, je rectifie, avec ses hommes. Lui, il est au premier avec ses gardes. Qu'il me donne la liste de ses gardes. D'accord. Je vais vous donner, d'abord j'ai bien précisé ceux qui sont de mon salon, ceux qui veillent sur moi là-bas. C'est Haba. Il est parmi nous ici. Jeannot Destin, j'ai expliqué qu'ils l'ont tué au bloc par Marcel et Pivi. Je vous l'ai dit. Donc, mon secrétaire, dont on parle, Mamad Alpha Balde, il y a lui. Il y a d'autres, mais pas plus de. J'ai parlé d'un groupe. Le militaire, quand on parle de groupe, c'est 2 équipes, 11, pour qu'ils puissent se reposer, se relier. Ils sont permanents. Quand je dois sortir, d'habitude, moi je bouge avec 6 hommes. Je l'ai dit ici. Sauf exceptionnellement chez jour. Mes hommes aussi, qui relèvent de mon commandement, je vais plus loin, ça c'est le salon du président. C'est bon. Voilà. Est-ce que Marcel peut sortir sans votre ordre? Marcel ne relevait pas de moi. J'ai expliqué. En tant qu'aide de camp? Marcel ne relevait pas de moi, j'ai expliqué ici. Est-ce que M. Marcel peut sortir sans votre ordre? Je n'ai pas d'ordre à donner à Marcel. C'est un électron libre. J'ai parlé Mendeleev. D'autres questions? Ah, c'est important. En tant qu'aide de camp. Vous pouvez nous justifier aujourd'hui, preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade? Ah. Sans les on-dit, sans les déclarations. Preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade. Vous pouvez nous justifier? Maître Marcel était au stade. Je n'étais pas parti pour chercher à savoir si Marcel était là-bas ou pas. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on me demande, je décris. Non. Ça. La preuve? La preuve? À part votre donner. simple déclaration ou accusation? C'est ça. Marcel était là-bas. À part votre déclaration, vous n'avez aucun élément de preuve. Ah bah d'accord. Non, vous allez confirmer au tribunal. Sans votre déclaration, votre parole, il n'y a pas autre élément de preuve. Est-ce que vous avez d'autres preuves? D'autres preuves? Ce qu'il veut savoir. Moi je suis convaincu. Marcel est convaincu. Qu'il était au stade. Il n'est pas comment on peut discuter ça. Le tribunal sera apprécié. Ça ne passera pas ici comme ça. Ah, mais pas... Non. Mon commandant, c'est pas la peine qu'on s'énerve. On va aller pas à pas. Merci, voilà, maître. Merci, maître. Monsieur Gakité, calmez-vous. Merci, monsieur le président. Calmez-vous. Voilà. Voilà. Acceptez de comprendre les questions avant de les répondre. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Ok, pardon, votre honneur. Maintenant que vous teniez à ce qu'il soit au stade, devant vous, Marcel a arrêté combien de personnes pour pouvoir les séquestrer? Preuve à l'appui, hein, pas seulement votre déclaration. Ah, ce que Marcel a fait, j'ai expliqué à la cour ici. Non, on va aller pas à pas. Marcel a blessé. Qui? Marcel a envoyé Seloudel sur la pelouse. Marcel a brandi 2 grenades contre moi. J'ai expliqué quand même tout ça. Je parle, on va aller parce qu'il y a plusieurs accusations. Non. Je veux savoir combien de personnes Marcel a arrêté et parti les séquestrer devant vous. Preuve à l'appui. Tchegboro a confirmé, mon colonel Tchegboro a confirmé ici la présence de capitaine Marcel au stade. Donc, vraiment... Je parle de vous. Marcel a arrêté combien d'éléments pour les séquestrer sous votre contrôle? Preuve à l'appui. Non, Marcel ne relève pas de mon contrôle, maître. Moi, je les ai laissés là-bas. Je reviens sur ça. Je les ai laissés. C'est eux qui m'ont rejoint à la clinique. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Comment il a regroupé les hommes. Vérifiez
encore mettre son dispositif en place pour prendre la route avec colonel Tchegbro. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi je n'étais pas là-bas. Alors, Je suis parti tel que j'étais venu. Je n'avais pas pour mission ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. vous dites que vous n'étiez pas là-bas et vous dites qu'elle a blessé devant vous. Oui. Ah ben, c'est contradictoire. Non, maître, bon, d'accord, je vais reprendre parce que j'ai expliqué ça ici. Oui. Les Marcel furent les premiers, en tout cas, le groupe qui est venu, qui sont rentrés, qui ont fait éruption à l'enceinte même du terrain. Il y avait la débandade avant même, j'ai expliqué. On n'avait pas besoin d'être dedans pour comprendre ce qui s'est passé dedans. J'ai couru pour venir vers les leaders. Je suis monté dans les gradins pour dire venez vers moi. Ils sont venus vers moi. En ce moment, les leaders ne pouvaient pas comprendre. Parce que tout les bérets rouges, il y a les bérets rouges, c'est mélangé, il y a des civils qu'on ne connaissait pas. Donc, ils sont venus envers moi. J'ai dit suivez-moi. À la sortie, j'ai trouvé une situation. Je me suis occupé de ça. En ce moment, ça c'est la sortie des gradins, parce que c'est un petit porte. Maintenant, dès sur la piste d'athlétisme, Marcel les a vus. D'ailleurs, Marcel n'était pas vers nous. Ils étaient encore vers la pelouse. Je ne sais pas sur quoi il s'occupait. Il est venu maintenant cette fois-ci. S'il est arrêté, je suis ici, je crie sur les gens, laissez-les, laissez-les. Il a fait sur la tête d'ici, ça s'est blessé. J'ai dit, il a retiré Selou. C'est pas quelqu'un d'autre. Il a retiré ce que je vous dis, il a pris Selou vers la pelouse. Je ne pouvais pas continuer là-bas, j'ai couru avec les autres. Jusqu'à mon véhicule, je les ai fait embarquer, j'ai laissé Formo dedans, je me suis retourné pour chercher Selou. À la petite rentrée, Selou était évanoui là-bas, Tchegbro est arrêté. J'ai dit, je me suis retourné encore, en courant. Dès que je suis venu, j'ai vu le général Balde là-bas et le colonel général Bafoué, mais on n'a pas échangé. J'étais très pressé, j'ai animé mon véhicule, j'ai pris le départ. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas quelqu'un m'a dit. C'est bon, c'est bon. C'est vous qui avez dit tout récemment, tout de suite, dit que ça s'est passé derrière vous. Et vous voulez relater encore. Non, on va aller pas à pas. Je ne peux pas. À partir de 11h30 déjà, ça n'allait pas au stade. Vous venez, le public sortait par la grande porte là. Vous ne pouvez plus y accéder si vous n'étiez pas à l'intérieur. C'est impossible. Même si vous êtes Toumba. D'autres questions, maître? C'est une question. Et puis c'est fondamental. Posez alors là. Il ne pouvait pas y accéder. Mais vous affirmez quelque chose, c'est pas une question Est-ce ça? que vous pouvez, à partir du moment à partir de midi à 13h, déjà, il y avait déjà des tirs. Est-ce que vous pouvez accéder au stade avec la grande porte de séjour? C'est impossible. Oui ou non? Ça même faire d'autres dégâts avec vos hommes. Non. Rien que par bousculade, d'autres sont décédés. Vous pouvez rentrer ce jour-là, c'est possible? À partir de 13h? Les gens étaient préoccupés à se sauver la tête. Ils ne s'opposaient pas aux militaires. Les civils ne s'opposaient pas aux militaires. C'est ceux qui sont infiltrés, qui sont venus à cet effet, qui s'occupaient des civils. Les civils voyaient un militaire, ils fuyaient. À 13h, vous ne pouvez pas y accéder parce que le public sortait. C'est de ça que je vous parle. À moins de faire beaucoup de dégâts encore. D'autres questions, maître? Oui, on va aller pas à part. Mais je suis resté sur ma faim. Je veux savoir. Marcel a arrêté combien de personnes, l'a amené pour pouvoir les séquestrer. Vous n'avez pas répondu. Séquestrer? Oui, les garder comme leurs prisonniers. On m'a dit ici, hier. Non, devant vous. Non, maître, attendez. S'il vous plaît, excusez-moi. Hier, j'ai dit ici, lorsqu'il était question par rapport aux séquestrations là, j'ai dit, si c'est la séquestration, le colonel Pivi, le chargé des conflits, et Tchegbro pouvait séquestrer les gens à la présence. J'ai dit, mais Marcel, non. J'ai dit, mais ça, c'est des événements pas liés au stade 28 septembre. Non, c'est ça. De toutes les façons,
On le poursuit encore. Je veux savoir, vous avez vu Marcel violer une femme au stade? Non. Voilà. Et vous avez, encore je vous pose la même question, vous avez vu Marcel ordonner des ordres à des militaires pour violer les femmes, donner des instructions? Ah, puisque vous me demandez toujours des preuves, donc c'est pas la peine. Sinon, ce que je dis, si vous êtes content ici, soyez content encore. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Les salles sont énormes. On a même peur quand on vous voit plaider par procureur. C'est pas moi qui l'ai accusé de ça, maître. Moi, j'explique les faits. La cour apprécie. Je n'ai pas accusé Marcel de viol. Je n'ai pas accusé Marcel de ça. Je n'ai pas accusé. Ce que Marcel a fait, c'est ce que moi j'explique. On va aller Voilà. pas à pas. Devant vous avez vu Marcel tirer pour tuer des citoyens? Je ne sais pas. Ok. Ah, je ne comprends plus alors. Si tout c'est Marcel, tout le monde n'a rien fait. Mais vous n'avez pas vu Marcel tuer encore. C'est pas cohérent. Il a répondu à cette question. Excuse-moi, monsieur le président, on va évoluer. Bon, vous avez présenté des excuses ici au parti civil sans reconnaître les faits. Est-ce qu'il y a la cohérence dans vos comportements? Comment? Qui s'excuse s'accuse. Vous avez présenté des excuses aux victimes ici, au parti civil. Mais c'est... Et je termine. Vous m'avez dit, vous m'avez fait répéter. Je suis obligé de reprendre. Mais vous refusez de reconnaître ce qui s'est passé. Est-ce que ça, vous êtes cohérent avec vous-même dans vos comportements ici? Vous présentez des excuses aux victimes et vous refusez de reconnaître les faits. Est-ce que c'est cohérent? C'est la cour qui va apprécier. Allah. La cour appréciera tout ça. Le tribunal sera apprécié, effectivement. Vous avez présenté des excuses au parti civil ici sans même reconnaître les faits. Mais vous avez déclaré ici avoir supprimé Makambo, d'ailleurs avec fierté, que Dieu nous protège, et sans présenter vos excuses à sa famille. Est-ce que c'est logique? Les contextes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est logique? Les contextes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est logique? J'ai dit les contextes ne sont pas les mêmes. Le tribunal sera apprécié. Apprécié alors. On va aller pas à pas Toumarek. Vous avez présenté des excuses au parti civil ici, sans reconnaître tout de même les faits. Pardon? Monsieur, vous avez présenté des excuses au parti civil ici. C'est monsieur. le peuple de Guinée qui est C'est pas une question Je n'ai pas d'abord, s'il posé vous plaît. d'abord Toumareka. Merci, Calmez-vous. maître. Voilà. Merci, maître. L'homme qui maîtrise l'arme, machallah. Sans reconnaître les faits. Mais vous avez reconnu ici, de façon réagardie d'ailleurs, que vous avez tiré sur Dadis, sans lui présenter des excuses. Il ne mérite pas vos excuses? Je vais vous aider. Non, je n'ai pas besoin de sur vous mon répondre. nom. Ajoutez sur mon nom. Laissez-le répondre. Il veut m'aider. Non, laissez-le répondre, maître. Excuse-moi, monsieur le président. Ajoutez sur mon nom Man Favelo Tumba. Ne dites pas sur ma Tumbarek. Ajoutez. Voilà. Man Favelo Tumbarek. Moi, je suis né ici, grandi ici, tu connais. On a tapé l'école ensemble, tu connais. Tu sais. Voilà. C'est un avis. Je fais mon travail, Toumba. Oui, je sais. Je fais mon travail, Toumba. Oui, je suis d'accord. Et je suis sur serment. Je suis maître. Merci, maître. Obligation professionnelle. Merci, maître. Le maître, moi, le cas de Koundara, je prends ça comme une légitime défense. J'ai expliqué tout mon carnet ce jour au peuple, à la cour, au peuple de Guinée. C'est pour cela, moi je dis, c'est eux qui me doivent d'excuses. Vous parlez de ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des massacres à la présidence de la République. Où sont ceux-ci? Est-ce que ceux-ci même, on en parle? Je ne peux pas m'arrêter ici sans évoquer la mémoire de ceux-ci-là. Parce qu'on était tous ensemble. Est-ce qu'on parle de ça? Les personnes qui ont été, les militaires qui ont été massacrés, découpés devant le président de la République lui-même. D'autres questions,
Je veux savoir, il ne mérite pas vos excuses après avoir reconnu que vous avez tiré. Non, non, non. Voilà. Mais je vais pas vous retenir, je veux terminer. Je veux savoir, est-ce que vous savez que vous êtes renvoyé en tant qu'accusé? Dadis et autres sont partie civile depuis 2014. Et il y a même un mandat d'arrêt qui a été décerné contre vous. C'est ce mandat qui a été exécuté et non le mandat du stade 28 septembre. Oui, oui. Vous reconnaissez cela? Je sais. Est-ce que ce n'est pas par cette haine que vous avez tout contre Dadis? Non, l'État, ceux qui ont émis le mandat d'arrêt. Donne ça au parquet. Sinon, la Guinée Donne ça à Maître n'a Luba, pas, Maître la Luba, Guinée c'est n'a ça. pas demandé que Donnez ça aux partis civils. ils ont juste adressé chose, L'arrêt. comme une instruction, ils ont. Donnez ça au parquet, mon ami. Vous savez que ici, La commission rogatoire adressée au doyen des juges d'instruction de Dakar ne faisait pas cas de mon arrestation. Sauf que quand l'Interpol a appris mon arrestation, ils sont venus avec le mandat, c'était tout. Sinon la Guinée n'avait pas dit de m'arrêter. C'était de Non. me entendre et puis tout. et on vous a ici, ça c'est pour le tribunal, mon ami. Pardon. Vous savez, à travers l'arrêt là, rendu par le président de la chambre d'accusation d'alors, M. Yaya Kairaba Kaba, vous avez été inculpé et renvoyé devant les assises pour assassinat et tentative d'assassinat sur la personne de Dadis. Bon, vous savez, maître, s'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît, Oui. vous savez, Je pose la hier, question. s'il vous plaît, attendez. Oui. Hier, il a été question de ça. Il a été question de ça jusqu'à ce qu'on ait demandé, jusqu'à ce qu'on ait parlé de requalification. Donc, je voudrais qu'on reste dans le cadre des événements du 28 septembre. Voilà, on va... Pas de questions sur autre chose. Restons dans le cadre des événements. S'il y a une autre procédure, ce tribunal n'est pas saisi de cette procédure. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, restez dans ce cadre-là et posez des questions dans ce sens. Depuis l'arrêt de renvoi, pour vous êtes accusé d'Adis et partie civile. Maître, s'il vous plaît, une fois de plus, je pose la laissez, question. s'il vous plaît, Monsieur Semane, s'il vous plaît, posez des questions dans le sens de cette procédure-là. justement, Voilà. c'est Donc, par rapport à laissez, je ne veux pas vous laisser parler d'un autre arrêt de renvoi dans ça. une autre Je procédure. sais, c'est pour Hein? aboutir à... S'il vous plaît, hier, quand les autres ont commencé à parler d'autres choses, tout le monde s'est levé. Pour Mais pouvoir est-ce- dire on n'est pas là pour ça. Merci, monsieur le Donc, Président. une fois de plus, parlons de cette À procédure. partir de là, est-ce que vos déclarations désormais contre Dadis et ses proches sont valables? Moi-même, j'ai À pu partir de former. l'antécédent-là, Moi-même, j'ai formé une plainte. qui n'a pas été suivi des faits. Non, je dis, je vais formuler plainte si on m'informe de la présence d'une plainte par rapport à Koundara. Moi-même, je formule plainte. Je vais donner l'arrêt à votre... Je dis, est-ce qu'à partir de l'instant T, depuis 2014, je ne vais pas hériter sur le tribunal, est-ce que vos déclarations maintenant contre votre victime peuvent tenir contre Dadis et ses proches? La Cour appréciera. Merci, c'est cela. Excuse-moi, est-ce que vous ne souffrez pas de dicéphobie? Hein? Dicéphobie. Dicéphobie. Dite Dicéphobie. commis. Dicéphobie. D-I. Dicé. K-E. Phobie. P-H. C'est quoi? Faut mieux vous poser C'est la quoi? question. C'est la peur de la justice. Ah, c'est ça? Oui. C'est un jargon juridique. Hein? Mais. Dicéphobie. D'accord, phobie. Dicéphobie. Phobie, je sais, ça c'est la peur. Oui, la peur de la justice. Nous aussi, on prononce hydrophobie. Voilà. Mais Il y ici, a ça aussi. Est-ce que, Donc, attendez. vous ne souffrez pas de la dicéphobie? Je ne ressemble pas à ça. C'est-à-dire, Ici. par rapport de ce tribunal, vous ne voulez rien reconnaître. Non, moi, Je vous remercie votre honneur. Je donne les faits. J'en ai terminé. Non, c'est votre Mbarek. Man. Merci, Monsieur le Président. La défense va toujours continuer.
Monsieur Diakité, Oui, maître. quelle était votre fonction à la présidence, à part les fonctions de garde rapproché? Officiellement, Oui. aide de camp. Aide de camp. Oui.